juste attendre quelques secondes. Alléluia. Le titre du message, tu vois, je sens la présence de Dieu autour de moi. Alléluia. Alléluia. Le titre du message, c'est l'amitié avec Dieu, être un ami de Dieu, si vous préférez. Je crois que l'année 2021 est une bonne année pour cultiver une relation d'amitié, de complicité avec Dieu. Alors je prie ce matin qu'une relation d'amitié s'établisse dans chacune de nos vies. Que cette relation d'amitié, si elle est déjà existante, eh bien, qu'elle soit dynamisée, vitalisée encore plus. Et que si elle a connu une décroissance, une petite baisse, eh bien qu'elle soit restaurée et qu'elle gagne en profondeur, en proximité, en intimité, en complicité, qu'elle soit réénergisée. C'est ce que nous avons le plus de besoin en cette année 2021. Alléluia. Seigneur, je te loue pour ce que tu vas nous montrer ici ce matin. Je bénis chaque personne qui se connecte avec nous ce matin ou plus tard en différé. Je te donne toute la gloire et tout l'honneur ce matin dans le beau nom de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est une parenthèse, le Saint-Esprit est vraiment une personne extraordinaire. C'est étrange comment il fonctionne. Nous avons récemment détecté dernièrement, via le discernement, un esprit moqueur lors de nos transmissions, soit de prière le mercredi, soit les dimanches. Ce qui n'est pas extraordinaire en soi, étant donné que nous utilisons des médias sociaux pour transmettre la parole de Dieu, l'enseignement, l'exhortation, l'encouragement, l'édification, la parole de prophétie et de connaissance. Et tout ce que le Seigneur nous donne, nous cherchons à le transmettre librement, sans aucune gêne, ni retenue, ni sans altérer quoi que ce soit à cette parole, de façon à plaire au plus grand nombre, ou à un auditoire qui est vraiment varié et provenant de tout horizon. Mais la parole vivante du jour est de toute manière annoncée. Mais c'est particulier. Je sais que quelquefois on a cette pensée, et je suis toujours dans la même parenthèse, on a cette pensée que parce qu'on n'est pas tous réunis ensemble ou que nous ne sommes pas dans notre assemblée ou dans notre lieu d'église, qu'il y aurait quelque chose de différent. Mais le Saint-Esprit, bien-aimé, ne connaît pas aucune limitation, ni restriction, ni confinement. Alléluia. Il va partout. Il est partout. Alléluia. Et il donne du discernement et il communique avec nous et avec vous. Et il nous montre des choses. Et même via les réseaux sociaux, le Saint-Esprit agit. Et il touche et il guérit et il délivre. Alléluia. Et il est puissant et agissant. Alléluia. Il nous montre
montre des choses à chacun d'entre nous, quand même. Alléluia. Aussi ce matin, je prends toute ma liberté et l'autorité dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur tout esprit moqueur, sur tout esprit emmanuélite, sur tout esprit d'opposition et de sorcellerie. Alléluia. Au nom de Jésus. Et je plaide le sang précieux de Yeshua. Et je prie que tout esprit d'orgueil et de moquerie courbe ce matin et se soumette à l'autorité de Jésus-Christ, à sa parole, et qu'un esprit saint, S-A-I-N-T, et qu'un esprit saint, S-A-I-N, puisse agir au travers de toutes nos transmissions via Internet, afin que son nom à lui soit glorifié. Alléluia. Et je le répète, c'est tellement fascinant de constater que le Saint-Esprit agit à travers ces transmissions, touche, guérit, délivre. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un Amen ici ce matin? Alléluia. 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 Allons ensemble au psaume 62, 11. J'en ai parlé à quelques reprises, hein, de ce psaume-là. Il revient régulièrement. Alléluia. Dieu a parlé une fois, deux fois. J'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. J'ai entendu quelque chose de vraiment puissant il y a des années. Écoutez bien. Ouvrez grand vos oreilles, pas seulement ceux physiques, mais vos oreilles spirituelles. Alléluia. Tout ce que Dieu est. Tout ce que Dieu a. Je vais le répéter. Tout ce que Dieu est, E-S-T, et tout ce que Dieu a, eh bien, il a tout mis à la disposition de la prière. De la prière, c'est-à-dire à la disposition de la relation, de la connexion, de l'intimité que nous entretenons avec lui. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a est mis à la disposition de la prière et du prieur. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Ça, c'est nous. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a est mis à notre disposition. Laissons cela descendre un petit peu. Tout ce qu'il est, tout ce qui est à lui, est mis à notre disposition à travers notre communion, relation, notre communion / notre relation avec lui. Tout ce qui appartient à Dieu est à nous pour que nous le demandions. Si nous le demandons, et pour que nous le demandons. Pensez-y un peu ce matin. Laissez cette notion entrer dans votre pensée ce matin.
Laissez cela descendre un peu dans votre cœur ce matin. Laissez cette courte affirmation faire le petit voyage de 35 centimètres de vos neurones à votre cœur, de vos neurones au centre de votre être ce matin. Tout ce que Dieu a, tout ce qu'il est à votre disposition pour que vous vous en prévaliez à travers la prière, la communion que vous avez avec lui. Pensez ce matin à toutes les possibilités dont cette notion est porteuse pour l'année 2021. Pour vous, pour votre famille, pour votre Église, pour votre zone d'influence, pour votre ville, région et province, et votre pays. Et il s'agit ici bien plus qu'une simple notion. Il s'agit d'une vérité biblique. Il s'agit de quelque chose qui nous vient vraiment du cœur de Papa pour chacun, chacune d'entre vous, pour moi, Gilles Larose, et pour vous. Tout ce qu'il est, tout ce qui est à lui, est mis à votre disposition, bien-aimés. Tout ce qui appartient au Seigneur est à nous. Oui, est à nous en Jésus-Christ. Il n'y a qu'à demander. Oui, qu'à demander. Demandez et vous recevrez, dit l'Écriture. Matthieu 7,7. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16,24. Ah, c'est trop, Seigneur, c'est beaucoup trop. Ça me gêne un peu. Mais vraiment, tout ce que tu as, tout ce que tu es, est pour nous. Oh, vraiment. Pensez-y ce matin. Qu'arriverait-il si nous faisions vraiment cela? Si nous arrivions à croire d'une façon très proactive à cette vérité? Qu'arriverait-il si nous mettions vraiment notre foi en action sur ces paroles? Demandez, demandez, demandez et vous recevrez. Oh, Alléluia. Jacques 2. Jacques 2. Jacques 4, verset 2. À la finale de ce beau verset, on peut lire « Vous ne possédez pas ». Ben pourquoi? Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Nous sommes semblables à des gens qui ont l'océan devant eux et qui ne demanderaient qu'une petite cuillerée de cet océan, qu'une petite tasse de cette immensité, de cet océan. En Jésus-Christ, l'océan nous appartient et tout ce qu'il contient, cet océan. Alléluia. Alors, laissez faire la cuillère, laissez faire la tasse. Il y a pas mal plus à demander, mais on continue quelquefois à demander qu'une petite cuillerée, qu'une petite coupe. C'est comme une mentalité
de pauvre, une mentalité de pauvreté, comme un esprit de pauvreté spirituelle qui agit, qui a libre cours, qui nous voile toute la provision qui est mise à notre disposition. Je vous ai déjà dit que l'esprit de pauvreté est très présent au Québec. Même si on est un pays, une nation relativement riche, au regard de bien d'autres nations, on est pourtant très pauvre parce qu'on agit comme des pauvres. Alléluia. Au Québec, à bien des niveaux, nous avons un héritage négatif, né de l'abandon, de la dureté du pays, de l'isolement et du rejet historique de notre petite nation. Et ça, c'est un autre sujet. Il me vient à l'esprit quand je roulais pour la première fois sur ce qu'on appelle le chemin du roi. Vous savez, cette petite route en bordure du fleuve qui mène à Québec, le chemin du roi. Il s'appelle ainsi à cause du roi de France. On avait nommé ça le chemin du roi. Ce roi qui nous avait abandonnés et vendus aux Anglais. Mais c'est un autre sujet. Mais je crois qu'à cette époque, peut-être plus à cette époque que même un peu avant, je crois que la porte a été grande ouverte pour qu'un esprit de pauvreté, de rejet, d'abandon et d'orphelin puisse pénétrer tous les aspects de notre culture. Et c'est un autre sujet. Mais laissez votre cuillerée, votre petite tasse. Non, non, non. Il veut nous donner l'océan. Demandez gros cette année. Demandez le container, le conteneur au complet. Demandez la boîte au complet. Ne demandez pas à l'unité, demandez la boîte au complet. Demandez le wagon au complet et le train avec. Alléluia. Il n'y a pas de limite. C'est sans limite. Comme notre Dieu est lui-même, sans limite, généreux à souhait. Il n'y a pas de limite dans ce que Dieu veut donner, dans ce que Dieu donne. Il n'est pas pingre, il n'est pas avaricieux, il est généreux, libéral et généreux. Il a un océan de bénédiction en réserve pour vous. Confinement, pandémie, situation économique et tout. Il a un océan de bénédiction pour vous, quand bien même il y a toute cette situation qui prévaut autour de vous. Il a un océan de provision disponible pour vous et pour moi. Le secret de la puissance, le secret de la plénitude se trouve dans ces mots si simples, peut-être trop simples et trop clairs pour nous qui aimons les choses bien compliquées, qui aimons les choses difficiles à gagner, à mériter. Mais quand même, le secret de la puissance, le secret de la plénitude se trouve dans des mots tellement simples,
vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Pensez-y quelques secondes. Il y a un petit ange qui passe. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Le secret de la puissance de Dieu se trouve juste là, sous vos yeux, résonnant à vos oreilles, à portée de votre main. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Aussi, dans le livre des Actes 2,42, on peut lire « Oh, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Oui, ils persévéraient dans les prières. On parle d'Acte 2,42, du début de l'Église primitive. Les apôtres sont là, les disciples directs de Jésus-Christ sont là. Les gens s'assemblent autour et ils persévèrent dans l'enseignement apostolique, dans la communion les uns avec les autres, dans la fraction du pain, dans la communion et dans les prières. Ils persévéraient dans ce en quoi ils devaient persévérer et dans les prières. Ils persévéraient dans les prières, dans l'intercession, dans la communion. Et alors ils demandaient, et ils persévéraient à demander et recevaient sans nul doute. Ils priaient, demandaient et recevaient. Alors il est évident ici qu'ils persévéraient. La persévérance nous parle de demander plus qu'une fois, plus que 2 fois, plus que 3 fois, plus que 4 fois. Elle demande de persévérer, de continuellement demander. Et il priait avec ferveur, il priait en anticipant l'exaucement, en s'attendant à une éruption du ciel, là, sur la terre, au milieu d'eux, autour d'eux. Ils priaient et s'attendaient à une éruption concrète, à une réponse à leur prière, à un exaucement à leur prière. Là, sur la terre, ici sur la terre, ils priaient en s'attendant au miracle ou à l'intervention manifeste de Dieu dans la sphère des activités terrestres. Ce qui est, juste en passant, le deuxième point de la base fondamentale des valeurs du Centre chrétien des Sept-Îles, dont nous avons parlé à plusieurs reprises, dont dernièrement, vendredi, lors de l'école du ministère surnaturel, que j'ai bien envie d'appeler plutôt ministère, école du Saint-Esprit, plutôt que d'école du ministère surnaturel. Alléluia. Alléluia. Nous savons ce qui est arrivé en Acte 2. Il y a eu plusieurs éruptions du ciel. Ils avaient été remplis d'Esprit Saint à la Pentecôte. Et puis, pas longtemps après, on peut lire qu'une grande puissance se manifestait au milieu d'eux. Elle était, cette grande puissance, sur leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient très bien ceci. Et ils demandaient, et ils persévéraient dans la prière, et ils demandaient encore, et ils priaient incessamment, ils priaient continuellement, ils persévéraient dans la prière. Ils comprenaient très bien que la puissance appartenait à Dieu. Oh, alléluia! Ils comprenaient le psaume 62:11 et ils comprenaient également que cette puissance nous était promise. Elle nous est promise si nous la demandons. Yep! Yes, ma'am!
Il faut la demander et nous devons continuer à la demander continuellement. Nous devons persévérer à la demander. C'est ici la clé. Alléluia. Ce n'est pas l'affaire que d'une fois. Ce n'est pas un one-time shot. Cela est promis à tous ceux qui s'attendent à Dieu, qui attendent devant le Seigneur, qui attendent dans le Seigneur. Ça ne parle pas de ceux qui se sont attendus dans le passé, au passé, hier, mais qui s'attendent à Dieu ici, maintenant, aujourd'hui, qui s'attendent à Dieu dans le ici et maintenant, dans le là, ici, maintenant. L'onction, je vais vous en apprendre une bonne. L'onction. Oui, l'onction. Je vais peut-être en contrarier quelques-uns. L'onction ne dure qu'une journée. Vous pouvez faire une grimace. Je vais vous le redire une autre fois. L'onction ne dure qu'une journée. Alléluia. À chaque jour, nous avons besoin d'une onction fraîche. J'entends-tu des amen? Vous savez, ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Amen. Alléluia. À chaque jour, nous avons besoin d'une onction fraîche, d'un rafraîchissement de l'onction sur nos vies. À chaque jour, on a besoin d'être empli ou rempli de nouveau, à nouveau, encore et encore, et plus encore à chaque fois. Pourquoi pas? Nous avons besoin d'être continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Yo, yo! Alléluia! C'est comme cela que nous vivons une plénitude. Éphésiens 5, 18. Alléluia. Que dit Éphésiens 5, 18? Dans la parole vivante. J'aime bien la parole vivante. Ah oui. La parole a besoin d'être vivante. Alléluia. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. C'est ce que dit Éphésiens 5, 18 dans la parole vivante. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais, buvez à longs traits. À la coupe de l'esprit. Mais buvez à longs traits à la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Et cherchez en lui votre plénitude. Pas ailleurs, mais en lui cherchez votre plénitude. Alléluia. Vous n'aurez jamais la plénitude de l'esprit en cherchant ailleurs. Vous ne la trouverez pas au Walmart. Vous ne la trouverez pas dans une usine de bouletage. Vous ne la trouverez pas sur la place publique
En lui seulement, vous trouverez la plénitude. Comment? Verset 19. Comment? Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels. Qu'est-ce qu'il dit ici? Mais par la communion fraternelle, la koinonia, la communion que nous avons les uns avec les autres. Je peux boire. Vous pouvez me servir à boire. Et je vais tout boire, ce que vous allez me donner à boire, qui vient de Dieu. Alléluia. Et le verset 19 continue, qu'elle s'exprime par le chant des psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés. Autrement dit, louange, adoration, action de grâce à Dieu, en cultivant sa présence. Et ça continue, le verset 19. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu, et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. Une musique faite de prière, d'expression du cœur. Oh, Alléluia! En cultivant la communion avec lui en tout temps, à travers toutes ces choses, vous allez être continuellement en train d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est comme cela que vous pouvez vivre une plénitude en lui. Revenons au verset 18. Nous devons être continuellement dans un état, dans une position de remplissage. Ça, c'est mon goulot. C'est le goulot de mon vase, de ma bouteille, de mon enveloppe. Et elle est ouverte. Elle est dans une position de remplissage où nous sommes, où je suis rempli de Saint-Esprit. C'est ce que le texte grec met en évidence. Alléluia. Alors, c'est pas qu'ils ont attendu au passé ou qu'ils s'attendront dans l'avenir, mais ils s'attendent ici et maintenant au Seigneur l'Esprit. Ils s'attendent maintenant et ici à Dieu. Alléluia. Ceux-là, oui, ceux-là, renouvellent leur force. Isaïe 40, 31. On connaît le passage, frères et sœurs. Alléluia. Nous avons besoin de découvrir les courants chauds, les courants ascendants de l'esprit pour être emportés plus haut, pour plus de l'esprit. Juste pour dire en passant, vous savez, les aigles prennent les courants chauds, ascendants, et ils s'élèvent dans les airs sans vraiment faire beaucoup d'efforts. Ils connaissent les vents et prennent les courants chauds et montent, et montent, et montent. Ils discernent les courants et se laissent porter par ces derniers plus haut. En Isaïe 40, il est dit qu'il court et qu'il ne se lasse pas, ne s'épuise pas. Oui, il court à Dieu et le rejoignent. Et en vérité, ils sont avec lui. C'est cela que Dieu veut pour moi. C'est ça que Dieu veut pour toi. Alléluia. Que nous courions vers lui. Il ne court pas à gauche et à droite comme des poules, peut-être.
à faire n'importe quoi, à courir là et à courir là, et à courir à gauche et à courir à droite, à courir n'importe où. Mais ils courent à Dieu et le rattrapent, façon de parler. Ils sont avec lui parce qu'ils courent vers lui, ils courent à lui. Et c'est ce que Dieu nous demande. Premièrement, de courir à lui, de se précipiter pour aller se jeter dans ses bras, pour le rejoindre, de courir à lui pour le rattraper du milieu de toutes nos situations, de toutes nos distractions, de délaisser cela et de courir vers lui, de courir à lui. Alléluia. Plusieurs d'entre nous, nous sommes peut-être justement fatigués parce que nous faisons n'importe quoi d'autre au lieu de courir à lui. Et c'est une parole du Seigneur pour quelqu'un, très certainement, et même pour plusieurs, quelqu'un. Très certainement. C'est le mal du siècle. Et c'est le mal du siècle spirituellement pour beaucoup de chrétiens dissipés et distraits, mais distraits. Ils ne priorisent pas ce qui devrait être priorisé et récoltent conséquemment et ont peu de croissance. Courez à lui, arrêtez de courir à gauche et à droite après toutes sortes de vanités, de choses idiotes et sans valeur. Mais courez à lui, courez vers lui, courez dans la direction, courez pour être avec lui. Oh, alléluia! Et le verset 40, et ça c'est extrêmement intéressant, nous dit aussi, il marche avec Dieu et ne se fatigue point. Oui, il marche avec Dieu, il marche avec lui, entretiennent, ça veut dire, ils entretiennent une communion, une relation, une marche avec lui. Et dans cette marche avec lui, dans cette communion avec lui, dans cette relation avec lui, ils ne se fatiguent pas. Et il y a une chose qui est fascinante ici dans ce passage. C'est proprement fascinant. Dans ce passage, la course, le fait de courir après lui, vers lui, vient dans le passage avant que de marcher avec lui. Avez-vous déjà remarqué cela? On court après lui, on commence par courir après lui, et après, on le rejoint, et puis là, on marche avec lui. Fascinant, n'est-ce pas? Oh, fascinant. Et il y a là un enseignement, tout qu'un enseignement, toute une directive. Alléluia. Quand on parle de relation avec Dieu, eh bien, il faut commencer par le trouver. Alléluia. Premier point des valeurs fondamentales du Centre chrétien des Sept-Îles. Juste comme ça en passant. Quand on parle de relation avec lui, eh bien, il faut commencer par le trouver, par aller là où il est. Une prédication très récente en parlait. Il faut commencer par le rattraper. On court à lui, on y met son énergie, on court, et puis ensuite, on est avec lui et on marche avec lui, à ses côtés. On est près de lui, on marche en communion avec lui, en relation avec lui, on est intime avec lui. Comment est-ce qu'on court après lui? En attendant. Vous savez, il y a plein de contradictions apparentes quelquefois. Alléluia. Comment est-ce qu'on court après lui? En attendant. Oh. Comment on se tient debout dans le Seigneur? À genoux. Tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça, là. Okay? Comment est-ce qu'on court après lui? En s'attendant à lui. C'est comme ça. Ah. 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 On rejoint un peu la prédication des semaines précédentes, n'est-ce pas? Pour ceux qui prennent des notes, qui prennent à cœur la parole de Dieu.
Alors, c'est une année pour cela. Matthieu 7, versets 7 à 10. Demandez et l'on vous donnera. Ah oui? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Combien à plus forte raison? Combien plus encore? Encore ici, demandez et vous recevrez. Eh bien, je vais vous dire une chose. J'entends souvent, je suis trop occupé pour prier. Je suis trop occupé pour prendre du temps avec le Seigneur le matin, j'ai pas le temps. Je suis trop occupé pour demander. Je suis trop occupé pour prier. Alors, une chose est certaine aussi, si c'est le cas, frères et sœurs, si tu es trop occupé pour avoir la puissance, aussi, n'est-ce pas que tu es trop occupé aussi pour recevoir l'onction? Tu es trop occupé aussi pour être rempli, cela va de soi. Si tu es si occupé, eh bien, très évidemment, tu es trop occupé pour avoir la puissance. C'est un fait. Ça va de soi. Clairement. Tout aussi clairement aussi, ça veut dire que tu es trop occupé. Écoute, mon homme. Écoute, girlie. Ça veut dire que tu es trop occupé aussi pour avoir la présence de Dieu sur ta vie. C'est ça? Parce que c'est vraiment ça. C'est pas autre chose. Dieu n'est pas un petit papier, quelque chose qu'un jour on plie comme on veut. Hein, ça fait un beau petit carré, là. Et puis on le met dans sa poche en arrière et qu'on se dit « Ah, il est avec moi ». Il y a une petite confusion ici, là. Alors, tu es trop occupé. Continuons à être conséquents ce matin. Ça veut dire aussi que tu es trop occupé pour avoir la bénédiction de Dieu sur ta vie. Et la bénédiction de Dieu sur ta vie, c'est passablement différent que la course effrénée aux bébelles et trésors terrestres que tu convoites et que tu confonds bien souvent avec la bénédiction de Dieu. Terre à la lune, terre à la lune. La convoitise des choses terrestres et la recherche de la bénédiction de Dieu, c'est deux choses. Alors, nous devons mettre du temps à part pour le Seigneur, n'est-ce pas? Quotidiennement. Pas juste un peu de temps là, et puis un peu de temps là, comme ça. Juste comme ça, là. Alléluia. Parce qu'on veut replier un petit papier. Hein? On veut se refaire une petite boîte dans laquelle on peut mettre le Seigneur. Et notre cœur n'est pas vraiment là avec lui.
Et on ne prend pas le temps de courir à lui, on ne prend pas le temps de marcher avec lui, on ne prend pas le temps de cultiver sa présence, on ne cultive pas sa présence. Notre vie, en fait, ne lui est pas offerte toute entière, complètement, comme un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Alléluia. Mais à chaque jour, nous devons prendre du temps avec le Seigneur. On a besoin du pain du Seigneur quotidiennement. Alléluia. Je sais que vous faites tout cela, bien sûr. Je fais juste vous le rappeler comme cela. Alléluia. Cela fait partie de mon rôle de pasteur, de berger. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes le 24 janvier 2021. Prenons un engagement avec le Seigneur et disons-lui, Seigneur, cette année, je veux te chercher, vraiment. Je veux te chercher. Je veux mettre plus de temps de côté pour toi. Et je ne faillirai pas à te chercher à chaque jour, quotidiennement. Même si ce n'est qu'une petite demi-heure, même si ce n'est que 15 minutes, parce que je suis tellement sous pression ou bousculé. Eh bien, ça arrive, c'est sûr. Dieu comprend bien des choses, bien-aimé. Oui, Dieu comprend bien des choses. Mais il n'est pas une valise non plus. Vous savez, on peut bien se rattraper le soir ou plonger plus loin en lui le soir. Mais essayez de lui donner ce merveilleux temps de bon matin. Commencez votre journée avec lui. Combien c'est extraordinaire. Toutes choses, bien-aimés, sont donc possibles pour ceux qui prient, qui entretiennent une communion. Comme je l'ai dit au début, tout ce qu'il est, tout ce qu'il a est mis à notre disposition. Alléluia. Alléluia. Et je vais clore ici avec une phrase merveilleuse, pleine de vérité. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La phrase merveilleuse. La prière peut faire tout ce que Dieu est capable de faire. La prière peut faire tout ce que Dieu est capable de faire. Recevez cela ce matin. Pouvez-vous recevoir cela ce matin? Ça veut dire quoi? Littéralement, dans la foi, la prière est toute puissante, comme celui à qui on l'adresse et qui est notre papa, qui nous aime au bout. Je vais être extrême. La prière est omnipotente. Wow! La prière est omnipotente. Triple wow! La prière est omnipotente, toute puissante, car elle peut faire tout ce que Dieu peut faire. La prière nous appartient à chacun d'entre nous, enfants de Dieu. Elle est notre privilège et c'est tout qu'un privilège. Et la puissance appartient à Dieu que nous prions, à celui avec lequel nous avons un accès privilégié à travers la communion et la prière. Et si nous utilisons bibliquement, dans l'obéissance et dans la foi, ce privilège,
La puissance de Dieu est pour nous et à nous. Il nous a dit lui-même, voici, je vous donne toute la puissance contre l'ennemi, toute l'autorité contre l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, versets 19 et 21. La clé est de persévérer, je le répète. Et il est donc impossible de pleinement recevoir si nous avons le cœur partagé, lorsque nous demandons. Alors, quand vous demandez, vous devez demander avec ferveur et persévérance. Oui, avec ferveur et persévérance. Vous vous souvenez de l'histoire de Luc 11 qui parle de cet ami qu'on tanne et puis qu'on réveille à minuit pour lui demander du pain parce qu'on a de la visite, puis on frappe, puis on frappe, puis on frappe. Alléluia. Je vais vous dire en concluant sur ceci. On ne perd que lorsque nous lâchons. Tu veux-tu remettre la diapo avant? Alléluia. Ça, c'est vrai, hein? Vous êtes aimé de Dieu, vous savez cela? Aimé à 100%. Alléluia. Alléluia. Je l'aime bien, cette image. Ne lâchez jamais. Celui qui lâche, c'est lui qui perd. Clairement. Si vous lâchez jamais, si vous lâchez pas, c'est plate, hein? Si vous lâchez pas, vous allez gagner. Mais si vous lâchez, vous allez perdre. Alléluia. Je vais vous dire, dans le Seigneur, on perd seulement quand on lâche. Enregistrez ça. Amen. Prenez-vous une note en quelque part, écrivez-le dans votre main. Dans le Seigneur, on perd seulement quand on lâche, quand on abandonne, quand on se déclare forfait. C'est le seul moyen qu'on a pour perdre. C'est le seul moyen qu'on a pour perdre. C'est de lâcher. Alléluia. Si on ne lâche pas, on gagne. Alléluia. Sur l'image, il y en a un qui va manquer d'air avant l'autre. Lequel, pensez-vous? Votre ennemi, si vous ne lâchez pas, va manquer d'air tôt ou tard. Il va manquer d'air. Satan va manquer d'air tôt ou tard. Ne le lâchez pas. C'est une façon de parler. C'est une image. Focalisez sur le Seigneur. Tout en focalisant sur le Seigneur. Alléluia. 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 Dieu et la prière sont un. Et c'est le privilège qu'on a en tant qu'enfant de Dieu de pouvoir demander à Dieu. Demandez et vous recevrez. Tu veux mettre la diapo suivante? Alléluia. C'est là le privilège des fils et des filles de Dieu. C'est ton privilège si tu es un enfant de Dieu, né de Dieu. C'est ton privilège. Bien-aimés frères et sœurs, mon frère, ma sœur, c'est ton privilège. Ne t'en prive pas. Ne t'en prive jamais. Alléluia. Mais au contraire, persévère.
Continue. Ne lâche pas. La seule façon que tu peux perdre, rappelle-toi-en, c'est en lâchant. La victoire est pour tous ceux qui persévèrent. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. J'espère que cette parole ce matin vous a encouragé. Qu'elle ouvre une avenue nouvelle pour vous en cette année qui débute. Gardez les yeux fixés sur lui. Demandez et vous recevrez. Persévérez. Persévérez. Ne lâchez pas. Alléluia. Et vous allez voir la gloire de Dieu dans vos vies. Alléluia. Je veux juste finir ici ce matin par un mot de prière. Et Seigneur, je te demande, oui, je te demande ce matin de bénir chacun de mes frères et chacune de mes sœurs. Je te demande de les remplir de ton Saint-Esprit, de mettre en eux un quelque chose du ciel qui va les initialiser à prendre plus de temps avec toi dès le matin, à prioriser ce qui doit être priorisé. Oh, alléluia. Je te remercie pour chacun d'eux, pour chacune d'elles. Oh, alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour ta main sur leur vie. Je te remercie de ce qu'ils sont si beaux, si merveilleux, de ce qu'ils sont un peuple si brillant, si beau, si charmant, Seigneur, à cause de toi qui vis en eux. Parce que tu les as formés, tu les as faits, tu les conduis également. Alléluia. Je te remercie pour ton amour, pour chacun d'eux. Je te remercie que ce que tu as commencé, Seigneur, tu vas le mener à bien. Je te remercie, Seigneur, pour la riche bénédiction que tu as pour chacun d'eux en 2021. Bénis-les de la pleine bénédiction qu'il y a en Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour tes enfants, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, c'est ce que je demande. Et on se voit mercredi et puis vendredi. Alléluia. Alléluia. À la prochaine, en Jésus.